Hommage à Damien. Je suis Jocelyne, sœur de Damien, le cadet de la famille, de 16 ans son aîné et surtout sa marraine. Voilà pourquoi je vais me planter en vous concoctant une petite biographie sur notre jubilaire de 60 ans, Damien. Depuis sa tendre enfance, Damien démontre un esprit curieux de nature. Calme et discret, au tempérament modéré, il aime observer n'importe quel travailleuse en action, quand il en a l'opportunité. Il s'inspire et s'imprime de leur savoir. Les deux beaux yeux doux gris-bleu sont toujours bien ronds. En grandissant, il adorait les jeux de société, par exemple les cartes, le Monopoly, les pichenottes. Il pratique plusieurs sports, dont le cyclisme, la rame, la natation, la pêche, la raquette, le mini-golf et le ski. Jeune adolescent, il se fait frapper en bicyclette par une voiture juste devant notre maison, rue Lapointe. Il s'en est remis assez vite. Il fait des triathlons, des marathons et il gagne des courses en chaloupe à rame. Tard dans l'adolescence, il a un grave accident de ski qui le clouera dans un lit d'hôpital à Québec pendant plusieurs mois, parce qu'il a foncé tout droit dans un bouleau. C'est peut-être pour ça qu'il a développé par après les talents de bûcheron, menuisier, arboriste et grimpeur. Il était apprivoisé. En tout cas, il a fait des planchers en mélèze, a fabriqué nombreux quais, ainsi que rénové et réparé à maintes reprises plusieurs de ses propriétés, au chalet, au martes, etc. Après ses études en biologie et en écologie et en enseignement, il devient prof comme suppléant. Ça lui donnait du temps pour devenir propriétaire entrepreneur. Ainsi, il a pratiqué la menuiserie, la maçonnerie et la plomberie. Il obtient un poste permanent de prof de sciences au cégep de la Malbaie. Pierre-Yves, son fils, qui l'a côtoyé au même cégep à ce moment-là, me racontait que ses élèves le trouvaient très exigeant. Tant mieux pour eux, je me dis. Ce qui est sûr, c'est qu'il a su motiver ses troupes et les rendre très fiers. Effectivement, ses élèves ont eu leur photo dans Charlevoisien, car ils ont gagné un concours provincial de sciences, ce qui leur a permis d'effectuer un voyage tout inclus au Stade olympique de Montréal. Le projet? Fabriquer des perchoirs à chauve-souris et les installer en nature. Avec tout son bagage de prof, on comprend pourquoi le syndicat des enseignants, se le sont arrachés comme représentants. Il ne s'arrête devant rien. Il a fait ses preuves. Il écoute, lance ses hypothèses, les étudie et trouve les meilleurs résultats. Un été, il a fait un stage universitaire dans une réserve du Grand Nord québécois pour, tenez-vous bien, étudier les maringouins. Ouch! Juste à y penser, ça me donne l'envie de me gratter. Damien reste fidèle à son parcours écologique. Lors des parties, Damien ne se sert jamais de vaisselle ou de verre en carton ou en plastique. Il préfère laver des tas de vaisselle empruntée, mais ceci juste le lendemain de la fête. Alors, vous êtes tous saufs de cette tâche ménagère. En plus, il ne comprend pas pourquoi on se sert régulièrement de serviettes de table en papier. La sienne demeure habituellement intacte. Quelle inutilité, selon lui. Malgré tout, il sait se détendre lors d'un bon concert ou en écoutant toutes sortes de musique du monde ou du jazz. Damien a beaucoup voyagé. Il arrive tout juste de Cuba, encore une fois. Il a voyagé entre autres en Amérique du Sud, en Asie, au Vietnam, d'où il nous a rapporté à moi, à toutes mes sœurs et belles-sœurs, ainsi qu'à sa filleule Paula, ma fille, un magnifique collier de perles cultivées, soit noires, roses ou blanches.
dans un petit sac oriental en soie avec fermeture éclair. Il nous a dit, en nous le présentant, lors d'une fête des 90 ans de notre mère, « Je pense que c'est la première fois que je vous fais un cadeau. » Puis, dans les Caraïbes, il a fait un inoubliable voyage de voilier. Aussi, il a assisté au mariage de Serge, mon garçon, à Antigua. Il est allé dans l'Ouest canadien et en Ontario, surtout à Toronto, pour assister au mariage de Paula et à Werner, pour visiter notre sœur Florence, et j'en passe. L'étendue des intérêts de Damien est vaste. Il possède un verger et épluche les pommes lui-même et les prépare avant de les congeler. Je suspecte que Natacha doit lui aider. Je sais qu'il la met sur le tracteur pour tondre ses pelouses. Il fait la collecte des champignons dans les forêts avoisinantes. Je n'ai pas encore goûté à ceux-ci, ni à sa viande de chevreuil ou d'orignal. Il paraît, selon les oui-dire, qu'il préfère attendre le gros gibier en dedans plutôt que dans une cache. Faut dire qu'il sait célébrer en grand. Lors de tous ces parties où j'ai assisté, il y avait toujours des jeux stimulants et bien planifiés, comme une chasse au trésor. Je me rappelle que lorsqu'on a célébré notre 40e anniversaire de mariage, Ken et moi, avec la famille, outre le décor fabuleux, Damien, tout en faisant cuire sa délicieuse dinde fumée dans un fumoir improvisé, avait installé pour l'occasion 40 appos, 40 canards, sur le bord du lac, devant le chalet. Faut dire qu'il chassait vraiment le canard à ce temps-là au lac Nern, ou à la rivière ou bien au fleuve. En général, on peut dire que la chance lui sourit. L'été dernier, il lui en a fallu de peu pour se faire écrapoutir. Alors qu'il démolissait le vieux gazebo du chalet, la toiture lourde en bois lui a presque tombé dessus. Il s'en est tiré vraiment à quelques centimètres près. Il l'a échappé belle. Ouf, quelle chance! Depuis 1 an ou 2, il est retraité. Par ailleurs, s'il décidait de retourner sur le marché du travail, je me demande dans quel domaine il se brancherait. Je veux te remercier, toi et tes accomplices, Damien, pour ta confiance et tous ces moments de bonheur et de joie que tu nous as procurés pendant toutes ces années. Merci pour ta tagine aux canards et aux perdrix, fruits de ta chasse. Merci pour les bingos pour la fête de Pierre-Yves avec Claire. Merci pour ta visite à Noël lors du décès d'Estelle avec René, Pierre-Yves et la famille de Paul. Merci de nous avoir logés lors du décès d'Estelle avec René. Je m'arrête ici. Je te souhaite un autre 60 ans à faire ton petit bonhomme de chemin, dans la tendresse, la paix et l'amour. Merci à notre merveilleuse Natacha d'avoir rendu possible cette belle célébration. Toute la famille se joint à moi pour te souhaiter bonne fête!